Dans Matthieu 4, 17, il est écrit, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Dans Ésaïe 59, verset 2, il est écrit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ces deux versets, je les trouve puissants, car le péché est vraiment une séparation entre Dieu et l'homme, et c'est d'ailleurs ce qui nous a amenés ici sur terre, ce qui a amené la chute d'Adam et d'Ève. Mais aujourd'hui, par le sang de Jésus, nous avons été justifiés. Il nous a lavés, il nous a purifiés. Mais est-ce pour autant qu'il faut demeurer dans le péché? Nous vivons dans une ère où les ténèbres se recouvrent et la lumière qui est en Jésus doit briller. Mais comment cette lumière va briller si nous sommes éloignés de sa présence? Jusqu'à quand? Peuple de Dieu, réveillons-nous, car son royaume est proche, bien plus proche que l'on pense. Séparons-nous du péché, car la création, elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais où sont les fils de Dieu? Car c'est à travers nous que la puissance de Dieu se manifestera pour que le monde plie le genou face à Jésus. Le péché nous sépare et nous prive de la gloire de Dieu. Dieu nous a donné l'autorité de pouvoir accepter ou de refuser son règne. Que choisissons-nous? Faisons attention au temps, car il reste peu de temps. Les démons le savent, c'est pour cela que nous voyons le mal qui règne et que des chrétiens endormis ou soit corrompus par le péché. Restons fixés vers Christ pour être à sa ressemblance, parce que c'est notre but final sur cette terre, c'est de ressembler à Christ. Pas d'aller dans les ténèbres. Sachez que chaque chrétien endormi n'iront pas au ciel. Il faut garder notre lampe allumée. Gardons notre lampe allumée. Qu'on ne puisse pas la laisser s'éteindre. Venons à Jésus. Car c'est notre meilleur ami. C'est lui notre sauveur. C'est lui notre oxygène de tout. Sans lui, c'est la mort. D'ailleurs, il nous a laissé un choix. C'est de choisir entre la vie et la mort. Que choisissons-nous? Choisissons la vie éternelle.